Salut tout le monde et bienvenue à Michu Picchu 007. Récemment, dans mon vidéo Explications et opinions sur Marvel Legendary, je vous disais que j'ai recommencé à jouer à des jeux de société depuis quelques temps. J'ai commencé, bien entendu, l'univers des deck building, ou formation de main si vous préférez en français. J'ai commencé avec Marvel Legendary, bien entendu. Mais quand j'ai acheté ma première édition, l'édition de base, il y a un autre jeu que je voyais toujours traîner aux alentours, aux mêmes endroits dans les magasins. C'est un autre jeu de deck building et c'est le jeu DC Deck Building. Je vais être honnête, je me questionnais un peu si c'était pour moi. J'ai jamais été un fan de l'univers de DC, à part pour Batman. Batman a toujours été un personnage vraiment intéressant à mes yeux. Mais Superman, Wonder Woman, Aquaman, c'est pas des personnages auxquels j'ai un certain intérêt. Fait que je n'étais pas sûr si j'allais investir dans cette collection-là. J'ai pris le temps, par contre, d'aller voir sur Internet des vidéos, des reviews, des opinions, des explications sur comment le jeu se joue. Puis plus que j'avançais, plus que j'avais le goût de l'essayer. Donc, un jour, j'ai fait le saut. J'ai été m'acheter l'édition de base, celle avec Superman et tous les autres personnages habituels de la Ligue de la Justice, de Justice League. Et je vais être honnête, j'ai vraiment eu la piqûre. Tellement que maintenant, je joue plus à DC qu'à Marvel Legendary. Je vous explique pourquoi. Commencer par parler du jeu en premier. Le jeu est paru en 2012. Il a été édité par les éditions Cryptozoic, qui est une compagnie américaine qui spécialise en jeux de cartes, mais qui fait aussi des figures de collection maintenant, des petites figurines. C'est un deck building, tout ce qu'il y a de plus normal, dans le sens qu'on commence avec un certain nombre de cartes très faibles, et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on achète des cartes plus fortes. Tout ça dans le but final d'aller battre le plus de méchants possible, voire tous les méchants, et de remporter la partie contre nos adversaires. C'est un jeu coopératif, compétitif. Je viens de le dire, on a des adversaires théoriquement. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs. Au début de la partie, tout le monde va recevoir ou va choisir un super-héros et va jouer ses mains en fonction de son super-héros pour aller battre les méchants. Mais en plus de battre les méchants, le but du jeu est de battre ses adversaires à la table. Je disais que c'est un jeu de 2 à 5 joueurs. Malheureusement, le jeu de base n'a pas d'édition solo officielle. Je dis officielle parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui vous donnent des explications sur comment ils ont développé une façon de jouer au jeu solo. Je vais parler un peu plus du jeu en tant que tel. On incarne un super-héros. Il y a 7 super-héros de disponibles. C'est tous des super-héros de la Ligue de Justice. Justice League, si vous préférez. On a entre autres Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman. On a aussi Cyborg, Flash et Green Lantern, qui est Hal Jordan dans cette édition-là. Chaque super-héros se joue de façon différente, ce qui est tout à fait normal. Je donne un exemple. Je prends les deux premiers sur le dessus. Batman versus Superman. Batman, le petit playboy millionnaire, hyper entraîné, le détective le plus intelligent du monde. Il y a une fortune qui lui permet de s'acheter et de créer de l'équipement qui lui permettent de combattre le crime. Tandis que Superman, un extraterrestre au super pouvoir qui peut voler, hyper fort, résistant, plus vite qu'une balle de fusil. Dans le jeu, comment est-ce qu'on joue? En fait, c'est simple. Batman a la particularité d'avoir un avantage quand il utilise de l'équipement. Chaque pièce d'équipement va lui donner un point d'attaque supplémentaire. Tandis que Superman, lui, il a des super pouvoirs. Les super pouvoirs lui donnent un point supplémentaire. À la différence que Superman ne peut utiliser la même carte qu'une fois avec avantage. S'il utilise, exemple, 2 kicks, qui sont des super pouvoirs, habituellement un kick vaut 2 points de force, le premier vaudrait 3 points de force, un point supplémentaire, et le deuxième vaudrait le 2 normal. Batman, lui, s'il utilise 3 fois le même équipement, chaque équipement a un point supplémentaire tout de même. Je vous explique comment le jeu se joue. Premièrement, on va prendre la pile des gentils, des super-héros, et on va aller tirer notre personnage. Vous pouvez en fait le choisir, vous pouvez décider de jouer avec Batman. Vous pouvez tirer une carte au hasard et jouer avec cette carte-là. Moi, la façon que j'aime faire,
c'est de prendre 2 cartes au hasard et de décider à travers les 2 cartes qui je vais prendre. Ici, j'ai tiré Superman et The Flash. Superman, comme j'expliquais, chaque super pouvoir lui donne un point supplémentaire. The Flash est le premier joueur à jouer quand on joue contre des adversaires. Et dès qu'une carte nous dit d'aller tirer une carte supplémentaire sur notre deck, Flash va en tirer une de plus la première fois qu'elle nous le dit dans son tour. À travers les 2 super-héros, je sais que Superman est vraiment plus fort, donc je prendrai Superman. Ça, c'est une des particularités du jeu DC Deck Building. Les personnages ne sont pas tout à fait équilibrés. Exemple, Superman est beaucoup plus fort que Batman, mais je vais vous avouer qu'en fonction de comment la partie se déroule, ça peut changer la donne de façon incroyable. Donc, Batman peut battre Superman. On commence avec les kicks. Les kicks, c'est une sorte de carte qu'on retrouve dans toutes les éditions de base. Selon l'édition, l'illustration va changer, mais il y a toujours des kicks de disponibles. Un kick vaut 2 points de force. Donc, je viens placer mes kicks à ma droite. Ensuite, j'ai des weakness, des faiblesses. Les weakness, c'est une carte négative. En plus de vous faire perdre une carte dans votre main quand vous en avez, elles valent -1 à la fin pour l'addition de vos points pour la victoire. Je viens les placer ici à côté des kicks. Ensuite, les super méchants, les vilains. Il y en a à peu près une quinzaine dans l'édition numéro 1, dans l'édition de base, celle avec la Ligue de la Justice. Le jeu de base vous dit d'en prendre 8. Vous pouvez en prendre plus si vous désirez. Ça va juste rallonger la partie, ça va augmenter votre niveau de difficulté. Dépendamment si vous jouez seul ou en équipe, je vous dirais de prendre 8 quand vous jouez seul. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer un peu plus. La première chose à faire est de retirer la carte de Ra's al Ghul. Ra's al Ghul est toujours le super vilain que vous allez combattre en premier. Donc, vous le retirez du tas, du paquet des super vilains. Et ensuite, vous prenez 7 cartes. Là, j'en ai 6, 7. Vous mettez le paquet ici, face cachée, pour ne pas voir quel est le prochain super vilain à combattre. Parce que ça pourrait avoir un impact sur votre façon de jouer. Et on veut jouer de la façon la plus équitable possible. Ensuite, on vient mettre Ra's al Ghul sur le dessus. Ça va être le premier super méchant qu'on va attaquer, comme je disais. Je vais juste tasser un petit peu mes choses, je vais me faire de l'espace. Ensuite, on va prendre nos 2 premières mains, notre deck de départ. Comme je disais, le deck de départ, c'est des cartes vraiment faibles. On a au total 10 cartes dans les mains, parce qu'avec DC Deck Building, c'est des mains de 5 qu'on va jouer. On a besoin de punch, des coups de poing, c'est 1 point de force. On va en avoir besoin au total de 7. Et on a aussi 3 vulnérabilités. Les vulnérabilités n'ont pas de points négatifs comme les faiblesses. Par contre, c'est quand même des cartes qui nous handicapent quand on les a dans notre main. Donc, on en prendrait 3 au total, pour un total de 10 cartes. On mélange le tout et on prend les 5 premières cartes sur le dessus. Je vais venir déposer ma main suivante ici. J'ai ma main. Ensuite, on va prendre nos cartes de jeu. Comme vous pouvez voir, il y en a énormément. Il y a plusieurs types de cartes de jeu. Je vais tenter de vous les énumérer rapidement. Donc, j'ai fait une petite préparation. J'ai sorti quelques cartes. Carte bleue, des cartes de super-héros qu'on va pouvoir recruter. Ensuite, des cartes de localisation, locations, c'est des cartes roses. Ça, c'est des avantages en continu. Je vais vous expliquer plus tard comment ça fonctionne. Ensuite, on a de l'équipement, les cartes grises. On a des super pouvoirs, des cartes oranges. Mais on a aussi les ennemis, les vilains, pas les super vilains, les vilains, des cartes rouges. Tout ça, c'est les types de cartes qu'on va pouvoir acheter pour améliorer nos mains. Donc, la façon de faire une partie régulière, je prendrais ce gros amas de cartes-là, je mélangerai de façon complète et adéquate. Je viens mettre ça à l'envers, à côté de ma surface de jeu. J'ouvre les 5 premières cartes. Je les place devant moi. Et je peux commencer à jouer. Un équipement, la Batmobile, 3 ennemis et 1 super-héros. J'ai ma première main, donc je regarde mes 5 cartes. J'ai 1, 2, 3 punch et 2 vulnérabilités.
Donc, je peux aller récupérer une carte de valeur de 3 et moins. Donc, je pourrais aller chercher, exemple, Cyborg, Poison Ivy, Harley Quinn ou la Batmobile. Mais il y a aussi la possibilité d'aller chercher un kick qui vaut 3 et qui est un super pouvoir, ce qui est un avantage quand je joue en tant que Superman. Donc, la façon intelligente de jouer ici serait d'aller chercher un super kick. Ma première main est faite, je viens mettre ça dans la défausse. Deuxième main. Là, je joue contre d'autres joueurs. Là, le deuxième joueur joue son tour. Il va aller chercher, exemple, la carte de Poison Ivy. Je remplirai ici la surface de jeu. Il y a une nouvelle carte qui vient de sortir. C'est un super pouvoir. Le Heat Vision de Superman. Ça coûte 6 à acheter. Je ne pourrais pas l'acheter avec cette main-ci. Je regarde. Il me reste une vulnérabilité et 4 punch. Donc, je peux acheter une carte de 4 et moins. La particularité ici, dans DC Deck Building, c'est qu'au lieu de mettre les méchants dans une pile de victoires, les méchants viennent agrémenter, viennent améliorer votre jeu, vos cartes. Donc, je les mets dans ma défausse. Certaines personnes trouvent que c'est un peu stupide, cette idée-là, que des super-héros utilisent des méchants pour combattre. Moi, de la façon que je le vois, exemple, Superman ici n'utilise pas Ra's al Ghul. Il a compris la faiblesse de Ra's al Ghul. Il a développé une technique pour le combattre. Il utilise maintenant la technique Ra's al Ghul pour aller combattre les autres super vilains ou encore les méchants. Il y a aussi une particularité par rapport aux cartes. Les cartes ont parfois une spécificité, quelque chose de particulier par rapport à elles. Exemple, Ra's al Ghul, c'est une carte de super vilain. Il est marqué qu'à la fin de mon tour, je dois nécessairement venir mettre la carte de Ra's al Ghul sous mon jeu à moi. Donc, la minute que je joue Ra's al Ghul, c'est la dernière carte de mon jeu, je vais devoir brasser mon deck. Je vais toujours venir mettre Ra's al Ghul en dessous de mon paquet et Ra's al Ghul sera toujours la dernière carte que je vais aller chercher. C'est un avantage, Ra's al Ghul vaut 3, c'est une très bonne carte, donc je le sais que je vais toujours aller l'avoir en dernier. Donc, probablement que ma dernière main va être forte, dépendamment, bien entendu, comment que les cartes sortent. Les localisations, quand vous les jouez, vous les mettez à côté de Superman, de votre carte de super-héros, et la carte va rester là tout au long du jeu. Chaque carte de localisation vous donne un avantage. Exemple ici, c'est la forteresse de la solitude. Si j'avais joué cette carte-là, si j'ai l'effet actif, c'est une carte qui me permet de tirer une carte de plus à chaque fois que je joue un super pouvoir. Donc, exemple, je joue avec Superman, et voilà, mon jeu est ouvert. J'ai une main de 5 cartes ici. Je joue mon kick, il vaut 3 à cause de Superman. Je vais chercher une carte supplémentaire et je continue ma main. Ça, c'est les cartes de localisation ici qui ont des ongoing. Ils restent sur la table tout le temps. C'est l'idée du jeu en général. Pourquoi est-ce que c'est meilleur selon moi? Premièrement, à cause qu'on joue un super-héros. Carrément, on est un super-héros et ce héros-là nous donne des avantages. Ça demande plus de concentration. Il ne faut pas oublier d'aller souvent regarder les cartes qu'on a devant nous. Il est facile, quand on joue rapidement, d'oublier qu'on a des localisations qui nous donnent des avantages. Il est facile d'oublier aussi d'utiliser le super pouvoir, exemple de Superman, ou le super pouvoir de Batman, qui à chaque fois qu'il joue un équipement, a un point supplémentaire. Je sais que c'est la base du jeu, mais croyez-moi, ça va vous arriver de dire « j'ai oublié d'utiliser le pouvoir » ou « j'ai oublié de regarder ma localisation et de prendre l'avantage qu'elle me donnait ». C'est un jeu qui a énormément de diversité au niveau des cartes. Chaque carte est différente. C'est certain que si, exemple, il y a la carte Nymph Metal ici, s'il y a 5 cartes Nymph Metal dans le jeu, ça va toujours être le même dessin. Mais chaque dessin est différent. Vous ne verrez jamais le même dessin 2 fois, à part sur les cartes de même type, les mêmes types de cartes. Ça, c'est un plus par rapport à Marvel Legendary, l'édition de base, la première, où est-ce que toutes les cartes de super-héros avaient le même dessin. Un autre beau point positif, le prix. Le prix d'achat est moindre. L'édition de base coûte environ 40-45 $ au Québec versus 60-70 $ pour Marvel Legendary.
il est beaucoup moins dispendieux. Un autre point positif, il y a déjà plein d'expansions de disponibles. Il n'y a pas juste des expansions, il y a d'autres jeux de base et il y a d'autres variantes. Un peu plus d'explications. Des petites collections, des petites expansions, Green Arrow, Justice League of America, Batman Ninja, tout ça c'est des extensions, c'est des petits jeux qui vous coûtent environ une vingtaine de dollars. Il y a à peu près une centaine de cartes supplémentaires. Vous devez avoir une édition de base pour y jouer. Mais ça change complètement la dynamique, ça change complètement la façon de jouer le jeu. Vous allez avoir des super vilains différents dans les expansions, vous allez avoir quelques cartes de jeux différentes, vous les mélangez avec environ une centaine de cartes, 100-150 cartes du jeu de base, et vous avez une nouvelle façon de jouer au jeu. Vous avez aussi d'autres jeux de base. Vous avez Forever Evil, vous avez Teen Titans, vous avez aussi l'expansion Hero Unite, qui sont des jeux de base, qui sont d'autres super-héros, d'autres super-vilains, d'autres façons de jouer. Je peux acheter une expansion et jouer avec n'importe quel jeu de base. Par contre, je vais être honnête, chaque expansion se joue mieux avec une certaine édition de base. Exemple, Justice League of America se jouait mieux avec l'édition de base de DC Deck Building, tandis que Legends of Tomorrow va mieux jouer avec l'édition Teen Titans. Il y a aussi des variantes. Il y a les jeux Rivals, qui sont un autre type de jeu. C'est sous la même base, si vous préférez, que DC Deck Building. Par contre, vous jouez soit, exemple, Batman ou Joker, ou Green Lantern contre Sinestro. C'est un jeu qui se joue nécessairement à 2 joueurs et on va combattre l'autre joueur. On va jouer le rôle de Hal Jordan ou on va jouer le rôle de Sinestro et on va se battre. Chaque jeu Rival amène une particularité. Exemple, dans l'édition Sinestro Green Lantern, il y a un nouveau terme qui est introduit, construction. Vous allez construire des objets avec vos bagues. Donc, il y a plein de façons de jouer. Il y a plein de choses qu'on peut ajouter. Il y a même une boîte particulière qui se vend, qui permet de placer toutes les cartes dans la boîte, avec des séparateurs et tout, mais qui donne des cartes de plus pour pouvoir mélanger les jeux de base ensemble et les expansions. Donc, c'est incroyable tout ce qui peut être fait avec DC Deck Building. La rejouabilité est déjà impressionnante juste avec un jeu de base, mais quand on regarde toutes les expansions, tous les jeux dérivés qui existent, ce qu'on peut faire est vraiment fou. C'est inimaginable, sérieusement. Parlons maintenant des points négatifs. Tous les jeux ont des points négatifs et DC Deck Building, même si je l'aime beaucoup, ne fait pas exception. Premier point négatif, il n'y a pas de surface de jeu d'incluse dans les éditions de base. Que ce soit Teen Titans, l'édition de base, Hero Unite, Forever Evil, aucun jeu ne vous donne une surface sur laquelle jouer. Marvel Legendary avait une grande surface en carton qu'on dépliait. Ça nous permet de savoir où placer les cartes. Les premières parties, c'est assez utile de savoir comment bien positionner ces cartes. Ce n'est pas le cas avec DC Deck Building, malheureusement. J'imagine que je ne suis pas le seul qui s'est plaint de ça, parce que la compagnie a sorti par la suite des surfaces de jeu, des playmats qu'on appelle. Il faut l'acheter séparément, donc c'est des coûts supplémentaires si vous en voulez un absolument. C'est un point négatif encore, je dois débourser de ma poche. Mais, personnellement, je trouve que ça vaut la peine, ça l'agrémente un peu le jeu. Autre point négatif, c'est un jeu qui se joue théoriquement de 2 à 5 joueurs. Les gens chez Cryptozoic n'ont pas pris le temps d'établir une façon de jouer en solo. Ça, je trouve que c'est tellement ridicule. Tu inventes un nouveau jeu, tu crées quelque chose, prends le temps d'aller chercher le plus d'audience possible. C'est pas tout le monde qui a envie de jouer en équipe, c'est pas tout le monde qui est social, c'est pas tout le monde qui a des amis qui aiment les jeux de société. Donc, il faut pouvoir jouer au jeu de façon solo. Heureusement, il y a des gens plus débrouillards que moi qui ont établi une façon de jouer en mode solo. La façon qu'on fait, c'est que la plupart du temps, les gens vont utiliser les weaknesses, les faiblesses comme chronomètre. À chaque main qu'ils vont jouer, ils vont enlever une weakness du tas. Il y a 20 weaknesses de disponibles dans une édition de base. Donc, on a 20 tours à jouer pour battre tous les méchants. Personnellement, c'est une méthode que j'aime pas beaucoup, le chronomètre des faiblesses, parce que j'oublie souvent de tourner ma carte. Donc, qu'est-ce que moi je fais?
j'utilise un dé à 20 faces que je laisse à côté de mon deck. Le premier coup, en allant chercher mon deck, je vais voir le dé, je vais dire « Ah oui, il faut que j'élimine une carte du line-up et je remplis le line-up de nouveau. Je joue ma main. Je vais aller chercher, exemple, ces cartes-là. Je les mets dans ma défausse. Je joue ma prochaine main. Je vais éliminer une carte. Je vais venir changer mon chiffre sur mon dé. Je remplis le deck et je continue ma partie comme ça. J'ai un dé de 20 faces, ce qui me donne 20 coups, comme les weakness. C'est une façon de jouer en mode solo. Sérieusement, c'est vraiment amusant, c'est stimulant. Ça peut paraître bête. C'est un jeu de cartes. Je joue tout seul, mais j'ai du plaisir. Je me dis que c'est pas plus bête que jouer à la patience, le solitaire si vous préférez, si vous connaissez le jeu sous ce terme-là. C'est un jeu de cartes vraiment de base. What you see is what you get. Ce que tu vois, c'est ça que tu as. C'est facile à comprendre, c'est simple, c'est amusant. Autre point positif que je n'ai pas pensé vous dire tantôt, quand tu achètes le jeu, toutes les cartes sont placées de façon logique. Je vais avoir toutes les forces ensemble, toutes les attaques, je vais avoir toutes les weaknesses. Tout va être déjà préparé. J'ai juste à ouvrir mes paquets, séparer rapidement. Je vais aller placer mon jeu et je peux jouer rapidement à mon jeu. Ça, c'est un beau plus, sérieusement. Donc, grosso modo, DC Deck Building, selon moi, est vraiment supérieur à Marvel Legendary. Sur une échelle de 0 à 10, je lui donnerais un beau 8.5 pour le plaisir que j'ai à jouer à ce jeu-là. La rejouabilité est vraiment incroyable. J'aime tellement ça que je me suis acheté un calepin et je prends en note mes parties pour voir si je m'améliore. J'ai différentes expansions déjà d'achetées. Je joue aux expansions, j'essaye de jouer chaque héros, super-héros, au moins une fois pour voir quel avantage il y a, comment la main se joue en fonction du super-héros. J'espère que vous avez apprécié mon film. Laissez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions si vous en avez, je vais essayer de répondre. N'oubliez pas de vous abonner à mon site MichuPichu007. Il y a déjà plein de films en ligne et il y en a plein d'autres qui s'en viennent dans un futur approché. Merci, puis à la prochaine.